Bonsoir les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette journée. Nous sommes le 30, veille d'Halloween. Allez, on va voir, on perd pas de temps. Je vous remercie en tout cas pour votre présence, votre fidélité, pour tous vos abonnements à la chaîne. Vous savez que cette chaîne est entièrement gratuite, que c'est un loisir que j'exploite, voilà, pour partager ces moments avec vous. Et je suis ravie de pouvoir tout simplement être là, voilà, avec vous. Allez, on est parti. J'ai un petit jeu là qui m'appelle très fort, mais je voulais aller voir un petit peu le général avant. Vous savez quoi? J'ai envie de prendre mes... Le sac, regardez, il a rendu l'âme. Il va falloir que je le répare. Allez, je vais les choisir. Et on va voir un petit peu ce que l'on peut nous dire. Allez, c'est parti. Je regarde pas. On a des petits messages annexes. On est parti. Alors, j'en prends 4. On nous parle de déclic par rapport à un manipulateur. D'accord. Ok. Une invitation et un couple. Bon, une invitation à être en couple. Alors, moi, je pense que là, vous avez... Et vous voyez, je voulais prendre un oracle sentimental pour commencer. On va le prendre après parce qu'il m'a appelé très fort. Là, on me parle de personnes qui véritablement vont avoir des déclics par rapport à une personne, un manipulateur, d'accord? Donc une personne qui les manipule. Cette personne pourrait vous proposer une invitation et j'ai l'impression qu'il pourrait vous faire miroiter éventuellement une vie de couple, vous voyez? Mais on me dit que vous allez avoir un déclic. Vous allez voir le jeu de cette personne-là, d'accord? Je les prends comme ça, mes petites âmes, parce que comme ça, je suis sûre de ne pas avoir. Voilà, vous savez laquelle qui se retourne là? J'ai le mal. Vous voyez, sous manipulateur, j'ai le mal. Mais le mal, on veut vous faire du mal. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la manipulation. Et on me dit une personne qui... Vous voyez, j'ai une idée, mais qu'il tait, dont il ne parle pas. Donc j'ai véritablement pour moi une personne ici qui a de mauvaises intentions vis-à-vis de vous, mais il n'en parle pas. Vous voyez, on me dit il est faux. Ah, c'est dingue comme ça parle super bien. Je vous dis, là, vous allez avoir un déclic par rapport à un manipulateur qui souhaite vous inviter, peut-être vous faire miroiter une vie de couple. Et on vous dit que cette personne est fausse, qu'il ne veut pas votre bien et qu'il tait. Vous voyez, pour moi, il a des arrière-pensées. L'idée et le silence, pour moi, il a une idée derrière la tête. Voilà, donc méfiez-vous. Ce garçon, il a une idée derrière la tête, là. Très malsain. Ah, et puis il est agressif. Vous voyez, on me parle d'une personne qui peut être agressif. Ils me redisent de refaire une ligne. Personne qui est fausse, qui est dans la manipulation, qui a une idée derrière la tête. Et vous voyez, j'ai avancé. Énergie tierce. Ah, méfiez-vous. Hein. Et des écrits. Ah la vache. On me dit il peut être violent ou agressif. Avancé, énergie tierce et les écrits. Pourquoi alors, on me dit que cette personne, vous voyez, il a une idée derrière la tête. Pour moi, on parle d'une personne manipulatrice. Hein. Alors, on va demander sur... là, j'ai l'invitation et le couple. J'ai les finances. Hmm. Alors, son idée derrière la tête, je vous le dis, il y a une histoire de pépette. Il pourrait vous inviter, vouloir se mettre avec vous parce qu'il a un intérêt financier. Il y a quelque chose là. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes d'argent ou qui a besoin d'argent, je sais pas. Vous voyez, j'ai la confiance. J'ai avancé, là on me dit, il cherche peut-être, vous voyez, par rapport à d'autres énergies, par rapport à des écrits, à avancer et il pourrait venir vers vous avec une idée derrière la tête. Ah, ça y est, elle tombe toute par le trou. Alors attendez, je suis obligée d'aller chercher mes belles âmes. Ça s'est fait la malle.
Ça s'est fait la malle. Et là, je ressens pas du tout, mais pas du tout une belle énergie. Je vous le dis. J'ai plus une personne qui revient par intérêt parce qu'il a besoin d'argent pour avancer par rapport à des énergies tierces. C'est ce que je ressens. D'accord? Me revoilà vos loups. Allez. Alors, pourquoi j'ai la confiance? On me dit, ne lui faites pas confiance. Je vous dis, il y a quelque chose. On va aller voir. Vous voyez, j'ai l'agressivité. Alors, est-ce qu'il est confronté à des énergies tierces, là, qui sont agressives et il veut avancer par rapport à des écrits? C'est bizarre. Alors, j'ai la confiance. Je vais vous dire le message. Attends. Les courses. On va aller voir. Briller, vous voyez. Oh là là. On peut me parler d'une personne qui peut être dépendante, vous savez, aux courses. Et les courses chevaux. À tout ce qui brille, tout ce qui est étincelant. Hmm. Faites attention là, j'ai une personne qui peut être un peu, vous savez, qui dépense l'argent, qui n'a pas, vous voyez, il y a cette idée-là. Alors, c'est quoi ça? J'ai les craintes. On va aller voir. Espoir. Moi, je ressens ici qu'il a dans son entourage des personnes agressives qui veulent absolument avancer. Donc, je pense qu'on peut être face à une personne, je vais vous le dire, qui doit de l'argent à quelqu'un ou qui a des dettes. C'est ce que je ressens. Ou qui a des dettes. Attendez, je vais en prendre encore une. Quelque chose qui tourne. Vous voyez, j'ai la roue de fortune. Et là, des mensonges. Vous voyez? Il y a des mensonges par rapport à l'argent. Peut-être quelqu'un qui doit, je vous dis, qui doit de l'argent à quelqu'un. Vous voyez, j'ai les recevoir. Quelqu'un qui attend une somme, là. Comme si des énergies tierces attendaient qu'on lui rembourse une somme d'argent. Vous voyez, tout un groupe. Il est quand même assez clair, le message. Donc là, on nous parle d'une personne qui pourrait revenir par intérêt vis-à-vis de vous. On nous dit qu'il vous cache la vérité dans le sens où il revient par rapport aux finances. Il revient parce qu'il y a un intérêt financier. Je ressens une personne ici qui est engluée dans une situation où il doit de l'argent. Vous savez, il doit de l'argent à quelqu'un. Alors faites attention parce que là, on nous parle quand même de manipulation. Quelqu'un qui reviendrait par intérêt. Ok? Allez. On va aller voir avec les 77. Hop! Oh, bah, je sais pas pour vous, mais nous, alors soi-disant le grand soleil, il va faire beau et tout. J'ai l'impression qu'ils nous ont dit ça pour que les gens partent en vacances. Ici, il fait gris, tout pourri. On a l'impression que à 13h, il faisait 16h de l'après-midi, que la nuit allait arriver. Hein. Vraiment, couvert, pas beau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce manipulateur-là qui serait susceptible de vous inviter et de vous proposer une vie de couple, une union? Vous voyez, j'ai véritablement une personne qui tente de trouver des solutions par rapport à une situation dans laquelle il tourne en rond. Et pour moi, c'est les finances. Vous voyez, j'ai la main. Il pourrait venir et vous demander service ou vous demander de l'aide, vous demander de le dépanner et vous faire miroiter qu'il est intéressé pour se mettre en couple avec vous. Et on vous dit, méfiez-vous, c'est faux, son intérêt, c'est l'argent. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui... Vous voyez, j'ai l'homme et les solutions. C'est quelqu'un qui trouve des solutions parce que pour moi, il doit de l'argent à quelqu'un. On a vu des énergies tierces et il essaye de trouver des solutions pour rembourser des personnes, un groupe de personnes ici. Alors, est-ce qu'il est endetté par rapport, je vous dis, à de l'argent? Il y a cette idée-là. Et vous voyez, j'ai les nouvelles, c'est un truc de fou ce tirage, et l'union. Vous voyez? Parce que j'ai aussi la carte contrat partenariat. Et là, pour moi, c'est plus le sentimental.
quelqu'un qui pourrait vous faire croire qu'il vous aime ou qu'il est intéressé, et au final, pas du tout. Pas du tout. Il ne vient que parce qu'il a un intérêt financier. Et c'est quelqu'un qui est englué dans une situation et qui tente coûte que coûte de trouver des solutions. Et une des solutions qu'il a éventuellement qui lui traverse l'esprit, c'est de vous recontacter là. Ça parle super bien. Allez mes loulous. Vous voyez, on vous dit, j'ai la protection sur les échanges. On vous dit, protégez-vous. Faites attention, ne parlez pas trop. Vous voyez, j'ai les signatures. J'ai quelqu'un qui... Fermez-lui la porte, on vous dit. Protégez-vous, fermez la porte à cette personne. On me dit que vous allez le sentir venir. Vous allez le sentir venir et pour moi, vous allez vous protéger parce que... Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Cette personne, il n'est pas clair avec vous. Il porte des masques, là. Il a une idée derrière la tête, là. On me dit oui, vous voyez. On me confirme. Cette personne n'est pas claire du tout. Il porte des masques. Et vous voyez, j'ai la vipère derrière. Donc, pour moi, il va jouer sur le fait... C'est ce qu'on me disait avec les petites cartes. C'est quelqu'un qui sait que c'est fusionnel. C'est quelqu'un qui sait que vous craquez pour lui. Et pour moi, il va en jouer de ça. Il va jouer... sur le fait que vous ayez des sentiments, une attirance. On avait la carte fusionnelle, c'est ça qu'on me disait. J'attendais la confirmation. Cette personne sait très bien que il vous plaît, que vous êtes attiré par lui, et il va jouer de cela. Et on vous dit, méfiez-vous, fermez la porte à cette personne, parce que lui, il revient, mais pas du tout dans une optique de vous rendre heureuse et de construire une vie de couple. Vous voyez, il vient chercher des solutions. La bougie, c'est les solutions. Et il vient quémander. Vous voyez? C'est super clair. Faites attention, là. Et pour moi, vous allez avoir le déclic. Vous allez avoir le déclic. Vous allez faire, alors lui, il revient parce que... voilà, en fait, c'est pas pour moi. C'est pas pour ma personnalité, pour qui je suis, pour ce qu'on vit ensemble, ce que je lui apporte. C'est juste parce qu'il a un besoin financier. Regardez. Alors on me dit, pourrait-vous dire, vous voyez, vraiment le manipulateur, tu me manques, j'ai envie d'être avec toi, vous voyez, on vient de m'envoyer ça. Il pourrait même vous dire, tu me manques, j'ai envie de revenir vers toi, et en fait, non. Non, non, vous voyez, j'ai le silence, c'est quelqu'un qui se tait et qui ne dit pas tout. Et il a une idée derrière la tête, et pour moi, c'est le pognon. Excusez-moi, ça sort tout seul. Donc là, red flag. Faites super gaffe. Vous voyez? Il va revenir pour un nouveau départ. Mais c'est que de la manipulation. Elle tombe sur les serpents. C'est que de la manipulation. Et on me dit bien que ce nouveau départ ne vous dit pas tout. Il y a un intérêt financier. Il y a les pépettes derrière. Regardez, j'ai la ruse. Vous voyez ce qu'on me dit? On me dit faites gaffe parce qu'il ne se passera rien. Il va vous faire miroiter monts et merveilles. Il est très rusé, très manipulateur. Et vous voyez, au niveau de l'union et de l'amour, le vrai amour, le côté fusionnel, on vous dit non, il ne se passera rien. Vous allez le voir venir. Vous allez voir que cette personne ne revient que par intérêt. Méfiez-vous. Faites attention là. Alors, oh, regardez, c'est celui-là qui m'appelle fort. Excusez-moi, je tousse encore. Et pour tout vous avouer, mes belles âmes, je crois que je suis en train de rechuter. Et franchement, si c'est ça, j'ai les boules. Hein. Parce que là, j'en ai marre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, j'ai de la colère dans un entourage familier. Je vous dis, il est en conflit avec des personnes qui lui ont prêté de l'argent. On peut nous parler d'une personne qui a des addictions au jeu, vous savez, au jeu de grattage. Moi, j'ai vu les courses. On m'a dit les courses de chevaux. C'est quelqu'un qui dilapide son argent dans ça. D'accord? Et pour moi, on me dit surendetté. Il est endetté. Vous voyez? Il y a des addictions au jeu, ce garçon. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec la métiste? J'ai l'invitation. Regardez, on a 2 fois l'invitation.
Invitation, invitation. Je vous dis, cette personne va littéralement vous inviter. Va vous inviter, il va vous faire miroiter monts et merveilles, que vous lui manquez, qu'il regrette, et en fait, vous allez le voir arriver, mais... Alors, il y a une invitation, là. Je veux pas dire invitation, invitation. Quand même. Hein. Et quand ça veut parler, ça parle. Vous voyez? Situation chaleureuse. Je vous le dis. Vous allez voir. Le manipulateur dans toute sa splendeur. J'ai le temps. Alors on me dit 2 mois. On me dit ici que vous êtes protégé. Et on vous dit, laissez les choses venir, n'anticipez pas, soyez patient, gardez votre équilibre là. Pourquoi j'ai ça là? Alors, attendez. Vous voyez, j'ai le déclic. Cette personne, on me dit, il vous envoûte. Hein. Mais dans le bon sens, c'est-à-dire que quand vous le voyez, il vous plaît, ce qu'il émane et dégage, ça vous plaît. Il y a une forte attraction avec cette personne-là. Je vais éclaircir ces 3 points-là. Parce que, vous voyez, j'ai vraiment ce déclic. On vous dit oui. On a à nouveau le déclic qui ressort, le oui. Cette personne va revenir vers vous. Moi, ce qui me vient, c'est il souffle le chaud, le froid. Donc, en plus, c'est pas une personne stable. On me le dit, c'est une personne toxique. Vous voyez, il souffle le chaud, le froid, là. Donc, méfiez-vous, prenez le temps. Prenez le temps. Et ce que je ressens, c'est que vous allez véritablement, vous voyez, j'ai l'union charnelle, c'est quelqu'un de très toxique. Et on me dit que ce qui va prendre du temps aussi, c'est le fait d'accepter que cette personne est comme ça. Vous voyez, le déclic, c'est ça. C'est accepter aussi que cette personne n'est peut-être pas comme vous auriez aimé qu'elle soit. Qu'il porte des masques, qu'il joue un double jeu. Là, il y a cette idée d'ouvrir les yeux sur les réelles intentions de cette personne. D'accord ? Et c'est ça qui va être dur. C'est le fait que vous vous sentiez rejeté. C'est le fait que vous ne vous sentiez pas accepté pour qui vous êtes. Mais ce que vous pouvez lui apporter, l'intérêt que vous pouvez lui apporter. Et on me dit que vous allez le voir venir, vous n'allez pas rentrer dans son jeu, vous allez vous protéger, mais par contre, ça va prendre du temps, là, la guérison. Ça va pas être évident. D'accord ? Et la guérison, c'est quoi? C'est juste le fait d'avoir des compréhensions et puis d'accepter une situation, voilà, et de faire le choix d'avancer et de passer à autre chose. Vous voyez? C'est le fait d'accepter d'être seul, qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, le message est très clair. Pour moi, vous avez une personne qui revient, vous invitez. C'est quelqu'un qui souffle le chaud, le froid. Mais vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez redevenir maître de votre vie. Cette personne, elle a des idées derrière la tête et c'est pas les bonnes. Il revient pas pour vous. Il revient parce qu'il a un intérêt à vous contacter. Il va vous demander de l'argent. Vous voyez, c'est karmique. Ce garçon, c'est une relation karmique. Donc, pour avancer sur une relation karmique, il est nécessaire ici de voir cette relation vraiment telle qu'elle est, avec le potentiel réel qu'elle peut proposer, et non pas ce que vous aimeriez qu'elle soit. D'accord? Parce que vous voyez, j'ai l'amour envoûtant. C'est karmique, c'est envoûtant. On est d'accord, je vous l'ai dit. C'est très fusionnel avec cette personne, mais il revient pas pour vous. Il revient pour ce que vous pouvez lui apporter. Mais pour moi, ça va être dur, parce que vous allez avoir cette blessure de rejet qui va être réactivée. Vous allez vous dire, c'est pas possible, on veut de moi que pour ce que je peux donner. Ça va être très dur, mais d'ici 2 mois, la guérison va se faire et vous êtes accompagné et protégé. Mais il est nécessaire de vivre ça pour passer à autre chose, pour faire le deuil de cette relation, accepter que cette personne n'était pas la bonne. Parce que vous savez ce qui est le plus dur? C'est pas que ça n'ait pas marché, c'est que ce soit à nouveau pas la bonne. Et souvent, quand on est confronté à ça,
on idéalise tellement la personne, on a tellement envie que ça marche, que ce qui est le plus dur à accepter, c'est non pas que ça marche pas, mais que ce soit à nouveau encore pas la bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, j'ai l'égocentrique. En plus, c'est une personne qui est pas du tout humble. C'est moi, je m'aime. Moi, je m'aime. C'est carrément ça. Et là, on vous dit aussi peut-être d'être un peu plus... Vous voyez, c'est dingue, j'allais le dire. D'être un peu plus dans ces énergies égocentriques. Là, on vous dit d'avoir de l'ego et de vous aimer. Et de vous choisir. Vraiment. C'est beau ce message. Il est superbe ce message. Et de dire non, de vous affirmer, de dire non et de couper avec cette personne, quand bien même ça fait mal. Là, le côté égocentrique, on vous demande à vous de vous aimer. On vous demande ici d'être dans l'ego. Il y a de l'ego mauvais, il y a de l'ego bon. Là, on vous demande de charger votre ego positif pour pouvoir vous affirmer et mettre un stop à cette personne. Voilà. Ok. Mais le message est venu très rapidement. Très rapidement. Donc là, on nous parle de... Pour vous, ça sera un nouveau départ. Voilà, on y est. Ça va pas être évident, c'est ce que je vous disais. Ça va créer une dualité. Mais il est nécessaire d'agir. Alors, ce qui peut être compliqué aussi, c'est que cette personne va essayer de s'accrocher. D'accord? C'est que cette personne ici va pas vous lâcher comme ça. J'ai l'impression qu'il va continuer à vous envoyer des messages et ça va être difficile à gérer. D'accord? Ça va créer une dualité. Alors, sur ça, j'ai l'impression que cette personne va avoir du mal à accepter que... Ce manipulateur va avoir du mal à accepter que vous lui mettiez un stop et que vous lui disiez non, non et que vous coupiez. Vous coupiez les ponts là. Ouais, c'est ça. Que vous arrêtiez tout. Vous voyez? Et ça, c'est difficile parce que pour moi, il va continuer à vous envoyer des messages. Et c'est rapide. Et vous voyez, je vous le dis. J'ai le harcèlement. J'ai quelqu'un qui va vous harceler. C'est dingue comme ça parle super bien. Pour moi, il ne va pas accepter votre prise de décision. Il va vous harceler, vous dire qu'il veut un nouveau départ, qu'il est sérieux, et non. Et vous voyez, on bloque le chakra. Donc là, il y a cette idée de couper les ponts et de ne plus du tout communiquer avec cette personne. Et on me dit que ça va être une épreuve parce qu'il va continuellement vous relancer, vous envoyer des messages. Fou, parce que lui, il va attendre votre retour. Mais non, non. On me dit, jouez pas ce jeu. On me dit que c'est un jeu dangereux. Faites les bons choix. Oh, mais Belzame, excusez-moi. Ouais. J'ai vous. Vous allez le bloquer. C'est ce qu'on me dit. Parce que vous ne voulez absolument pas repartir dans des schémas de répétition avec cette personne et engager une réconciliation parce que vous savez que derrière, ça va être mis en pause. Il va vous mettre en pause. Donc vous avez compris. Pour moi, j'ai bel et bien une personne féminine, une énergie féminine, là, qui prend son indépendance, qui coupe court avec ce garçon et qui s'éloigne. Et il aura bon revenir tant bien que mal. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, essayez de vous contacter et tout. Non, pour vous, c'est mort. C'est fini. C'est fini. Alors, il va vous dire que je vous l'ai dit au départ. C'est quelqu'un qui va jouer sur la corde sensible. Il va vous dire qu'il vous aime, que vous lui manquez. Il va essayer de vous contacter par les réseaux sociaux. Vous allez le ghoster. Il va essayer de vous contacter sur votre téléphone, mais il sera bloqué. Vous voyez, il va essayer de trouver tous les stratagèmes pour vous contacter. Il va vous dire que il est blessé, qu'il a le cœur... On me dit le cœur brisé. Vous voyez que cet éloignement est dur, que il le vit mal, qu'il a le cœur blessé. Mais vraiment un bon manipulateur. Et on vous dit, libérez-vous de se passer. Libérez-vous de se passer. C'est génial ce message. Mais écoutez, je suis bien contente de vous l'avoir donné. C'est un super beau message. Ça, c'est pas que ça se calme, mais j'ai l'impression que là, tout est dit. Je vais juste prendre, vous savez quoi, la boîte à breloques de Sissi. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur cette personne manipulatrice. Mais pour moi, là, j'ai véritablement des personnes qui le voient arriver. Oh, c'est énorme.
Vous allez rigoler. J'ai les ciseaux. Vous voyez? J'ai vraiment les ciseaux et couper là. Vous voyez? On vous dit de couper. Couper sur la séparation, ils sont tombés. Couper avec cette personne. Ça, je prends pas. C'est en dehors. Couper avec cette personne, parce que vous voyez, il a des blocages. Pour moi, il a des blocages. Pour moi, ça, c'est un petit jeu d'enfant. Ah ben regardez, on me l'a fait tomber. Vous savez pourquoi? Parce que vous voyez, on me remonte les ciseaux à nouveau. Les ciseaux et la mort. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter avec cette personne. Vraiment. C'est cet hiver. On vous dit que vous êtes protégé. Vous voyez, j'ai l'invitation sur l'invitation, j'ai la rose. J'ai quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose là. Mais regardez, j'ai des jeux d'enfants sur le couple. C'est pour jouer, je vous dis, il est pas sérieux. Il est pas sérieux. Il essaye de trouver des solutions là. Alors on me dit, j'ai la brosse à dents, on me dit, il peut se brosser. Vous allez le voir arriver. Et vous voyez, au moment où je dis ça, elle tombe sur la séparation, c'est énorme. Il peut se brosser là. C'est ce qu'on me dit. Il peut se brosser. Alors, j'ai bien des nouvelles, des écrits, d'accord? Mais vous allez vous rendre compte, là j'ai les nœuds, que c'est bloqué, que de toute façon cette personne, il veut pas ici là, un apaisement, c'est quelqu'un de manipulateur. Vous voyez, j'ai la lune. Ok, j'ai la transformation. Vous allez écouter votre intuition avec la lune et transformer cette situation. Vous voyez, sur l'indépendance, j'ai la main de Fatma et l'amour. Vous allez vous recentrer sur vous, vous allez vous aimer là. Vous allez vous choisir, on me dit. On vient de me dire choisir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Et j'arrêterai là-dessus. Ouais, vous voyez, j'ai le I love you. Il va vous et ça tombe sur les cartes de je t'aime. Il va vous dire non mais je t'aime, je peux pas vivre sans toi. Et regardez ce qui est derrière, c'est énorme. Vous allez vous marrer, je sais pas si vous allez les voir. Le I love you, et regardez, j'ai un billet, $1. Il va vous dire je t'aime, mais en fait c'est ça qu'il a derrière la tête. C'est l'argent que vous pouvez lui apporter. Non mais hallucinant. Vous voyez, j'ai le chien. Il va dire qu'il est fidèle, mais en fait, mais pas du tout. Mais pas du tout. Il vous a pris pour un lapin de 6 semaines. Excusez-moi, mais c'est carrément ça. Vous voyez, j'ai la lune et le chat. Donc on parle ici d'une personne qui cache, qui ne dévoile pas. C'est quoi ça, ce kiki? C'est un singe. Vous savez le dicton? Ah! Malin comme un singe. Et il y a aussi... Oh, il y a un dicton, vous allez me le dire. Vous savez, la mine, là, on fait pas la mine du singe. Ah, c'est quoi ce dicton? J'ai le singe. Il y a cette idée vraiment de sournoiserie, là, de manipulation. C'est fou. Bon, vous, j'ai le râteau. Pour moi, vous allez l'enterrer. Je vous le dis, vous allez enterrer cette personne. Vous allez faire en sorte qu'il sorte de votre existence et de votre vie. Ouais, le singe. Ah, c'est quoi cette expression? Ah, si vous l'avez, vous me dites. Vous savez, les grimaces, là. On fait la grimace ou on fait pas la grimace. Ah, bah, c'est carrément ça. Oui, il revient par intérêt, ce garçon. Bon, ben au moins, là, vous êtes au courant. Voilà. Vous êtes au courant. Donc, on me dit que vous êtes bel et bien protégé. Vous allez... Pour moi, c'est mort. Vous voyez, pour moi, avec cette personne, vous allez couper, c'est mort. C'est fini. C'est fini. Et vous voyez, sur le manipulateur, j'ai l'arrêt. L'abondance, l'argent. Et vous voyez, ce qui est dingue, oh, vous allez vous marrer, c'est le seul petit cheval qui est sorti. Bon, on vous dit que vous allez avoir un déclic parce que vos guides vont aussi vous montrer certaines choses. Mais regardez, j'ai les poissons dans les mains. Donc on nous reparle avec le billet de dollar d'argent qui était sur le manipulateur et j'ai le cheval. Donc j'ai quelqu'un ici qui dépense son fric aux courses, je vous le dis. Donc il va revenir parce qu'il est en galère financière. Et au final, c'est pour vous sucrer votre argent. Donc, bon, libre à vous de prendre les décisions. Mais là, on parle bel et bien d'une personne qui va voir clair dans son jeu. Et c'est pas au vieux singe à qui on apprend à faire la grimace. Voilà, ça y est, je l'ai le dicton. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à qui faire la grimace.
Il va pas vous manipuler. Il va pas réussir. Vous allez le voir venir, mes belles âmes. Voilà, voilà. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Je suis bien contente de vous avoir donné ce message. Écoutez, on va arrêter là. Je pense que c'est assez clair comme ça. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé pour avancer, comprendre, avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour ça. Si vous voulez l'oracle visionnaire, écoutez, les quelques petits derniers qui restent là sont en attente de leur nouvelle famille. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous ferai parvenir les modalités de commande. Parce que j'ai des gens qui m'ont envoyé des mails, mais vous ne m'avez pas répondu. Voilà, voilà les belles âmes. Allez, un petit conseil pour finir. Vous savez quoi, j'ai pas envie de prendre ça. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, c'est dingue. Ils me l'ont enfin renvoyé. J'ai envie de prendre ça. Les animaux. Allez, que peut-on vous donner comme conseil ou... Dans le silence, j'ai la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Donc, prenez le temps d'écouter votre âme, là. Prenez le temps de voir à qui vous avez affaire. Parce que vous êtes force. Vous avez le cerf, vous avez la sagesse. Et on vous dit, malgré vos blessures, d'œuvrer en toute conscience pour votre bien-être. Ouvrez votre cœur à l'amour infini que vous pouvez vous apporter. Et dépassez ça. Dépassez cette expérience de vie là que vous allez avoir. C'est le mode d'emploi. Allez, une dernière. J'ai le signe. Avancez avec aisance, grâce, en toutes circonstances. Là, on est en train de vous dire que malgré les difficultés, malgré le fait que le retour de cette personne va générer... Et regardez, c'est dingue. C'est dingue. Regardez ce qui est en dos deck. Le cheval. Non mais attendez, on voudrait le faire, on ne pourrait pas. Hein. Donc là, il y a bien quelque chose avec les chevaux. Quelqu'un qui... Vous voyez, j'ai la souris. La souris, c'est ça, c'est les dépenses, c'est la perte financière. C'est dingue, elles se suivent. Le cheval et la souris. Donc il y a bel et bien ici quelqu'un qui dépense son argent aux courses, hein, je vous le dis. Donc là, ça va être difficile pour vous. C'est quelqu'un qui va revenir vous faire la cour, d'accord? Ça va être difficile pour vous parce que ce qui va être le plus dur, c'est d'accepter que ça ne peut pas se faire à nouveau, que c'est à nouveau un échec, mais ne le prenez pas comme un échec, c'est juste au contraire une prise de conscience de à qui vous avez affaire. Donc là, au contraire, dites merci à la source de vous avoir montré qui était cette personne. Ne vivez pas ça comme un échec, mais vivez ça plutôt comme une chance de vous libérer d'une situation extrêmement toxique. D'accord? Donc de toute façon, faites-vous confiance. Vous arriverez à surmonter cette épreuve. Vous arriverez ici à guérir cette blessure de rejet que ça va réactiver. Et tout va bien se passer. D'accord? Tout va très très bien se passer. Et là, j'ai un Mickey qui me dit qu'il n'est pas satisfait de ce que le petit oracle des animaux a dit. Il manque quelque chose. Donc, vous savez quoi? Je vais prendre l'Ocean View parce que là, on vient de m'attirer le regard sur ça. Allez. Donc, on vous invite à être à l'écoute de vos émotions les plus profondes. D'accord? Et une dernière. J'en ai deux. Une seule. Ouais, je vous dis, ce garçon, il va vous faire miroiter monts et merveilles. Il va vous faire croire que son bonheur, c'est vous. Vous lui faites tourner la tête. Je vous dis, mais soyez à l'écoute de vos émotions. Ouvrez les yeux sur les réelles intentions de cette personne-là. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Il va vous dire qu'il n'en peut plus, vous voyez. Il va jouer sur l'attraction, sur le côté fusionnel. Mais voyez au-delà des apparences. D'accord? Cette situation n'a que trop duré. Donc, voyez au-delà des apparences. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Allez. Une dernière. J'ai du mal à arrêter. Et là, on me dit stop. Et bien, vous allez devoir choisir. Donc, vous choisirez. Et pour moi, vous ferez le choix de vous choisir, de vous protéger. Pourquoi? Parce qu'il y a des mensonges. Cette personne vous ment. Cette personne n'a pas de bonnes intentions à votre égard.
Et vous allez vous choisir parce que tout simplement, vous méritez le meilleur. Voilà, vous êtes le meilleur, vous êtes vous, et vous allez vous choisir. Le choix, c'est vous. Bon, ben voilà mes belles âmes. Écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Les réservations pour un accompagnement, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas. Vous pouvez cliquer, vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Pour commander l'oracle, vous m'envoyez un mail, je vous fais parvenir les modalités. Je vous embrasse, je poste la vidéo et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les belles âmes.